Assemblée générale des retraités civils et militaires ce jeudi 22 avril au ministère du Budget. Nous parlerons également du lancement officiel de l'opération des vignettes sur les taxis par le maire de la commune de Libreville. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de l'Assemblée générale des retraités civils et militaires ce jeudi 22 avril 2021 au ministère du Budget. Étaient également présents Gamal Luzé et Boris Mikolo pour le compte rendu. Reportage. Mouvement d'humeur au ministère du Budget ce matin, conformément à l'Assemblée générale convoquée pour ce 22 avril 2021 par Pierre Mintsa, président de la Confédération syndicale Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV. Une occasion pour les travailleurs civils et militaires retraités de venir présenter une fois de plus leurs revendications. Monsieur Guy Mathurin Mungengi, capitaine à la retraite, nous donne ici les raisons de leur présence à cette grande réunion. Voilà, nous sommes ici ce matin au niveau du budget. Simplement, le monde que vous voyez devant moi là, nous sommes là pour parce que nous on a fait valoir nos droits à la retraite. Donc en ce moment, nous avons beaucoup de difficultés dans nos familles. Nous avons des collègues qui sont décédés. Donc c'est quoi en fait nos soucis? Il s'agit effectivement de notre pension principale, parce qu'il faut retenir que lorsque nous partons en retraite, on est mis sur ce qu'on appelle une allocation de pension d'attente. Donc en fait, ce n'est pas une pension retraite, mais c'est une allocation d'attente. Mais cette pension, en principe, ne devait pas dépasser, plus de 3 mois. Mais il s'avère qu'il y a des collègues qui sont partis depuis 2015. Ceux qui sont partis après 2015, jusqu'à présent, nous sommes toujours en pré-pension. Donc ce qui fait que, ça c'est déjà un point de revendication, nous voudrions que l'État puisse penser à nous, déjà en mettant en place nos pensions principales. Deuxièmement, il est question de rappel de nos pensions. Donc les rappels liés à notre pension principale. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les rappels soldes. Quatrièmement, il y a l'ISR, c'est-à-dire l'indemnité de services rendus. Donc, en dehors de ces points, vous constatez qu'il y a également des jeunes qui sont là avec nous. Ce sont les intégrations. Nous avons aussi des fonctionnaires qui sont les reclassements après stage. Donc voilà un peu de manière, lapidaire, les points qui nous amènent ici. Donc d'où notre présence ce matin au niveau du budget. Malgré les temps durs de ce moment, la régularisation de leur situation sociale par les autorités de la République reste la seule voie de sortie à la crise. Les retraités, les personnels civils de l'État et militaire retraités de la fonction publique revendiquent depuis quelque temps ce qui leur revient de droit. C'est pourquoi nous sommes ici. Il s'agit essentiellement des rappels de soldes, de la régularisation des situations administratives, de l'arrimage de nos pensions vieillesse à la nouvelle grille de rémunération de la fonction publique. Et également à cela s'ajoute la prise en charge par l'État des titres de transport de ces personnels retraités, parce que l'article 5 de l'arrêté portant régularisation des situations administratives et mise à la retraite stipule en son article 5 que des réquisitions de transport et de passage sont remis aux retraités et à leurs familles éventuelles dès la fin de leurs activités. Alors tout cela n'est pas appliqué. C'est pourquoi nous sommes là. Cependant, si l'on n'a pu observer le dialogue depuis lors entre le gouvernement et les partenaires sociaux, n'en demeure pas moins que les retards signalés dans l'application des textes est une véritable épine dans la vie de ces retraités qui n'en peuvent plus. Pour preuve, un de leurs s'est écoulé en pleine manifestation pour des raisons dont seuls les médecins
pouvez nous en dire plus, puisqu'il a été transporté au centre hospitalier universitaire de Libreville? Cette rencontre aujourd'hui, c'est une énième rencontre. Parce qu'en ce moment, je crois que le secrétaire général du budget et avec quelques membres de notre association, il faut rappeler que c'est une association à but social, qui regroupe des civils et des militaires pour une cause sociale, c'est-à-dire les points que je venais de citer plus haut. Alors, le lundi 12, nous étions au niveau du Premier ministre, qui d'ailleurs, son cabinet nous a reçus. Et éventuellement, nous avons une rencontre le mercredi, je pense 28. Donc, à partir de ce moment, les autorités savent notre situation. Ils sont au courant de notre cahier de charges. Moi, je dois vous dire que lors du forum de la fonction publique, il y a un certain nombre de points qui avaient été arrêtés. Bon, nous savons qu'il y a des éléments qui sont à court terme, moyen et long terme. Nous, dans la section des retraités, nous savons qu'il y a le problème de la pension principale. C'est déjà un point d'urgence. L'arrimage de nos retraites au nouveau système de rémunération. Ça, c'est des points d'urgence. Est-ce que vous voyez? Une fois ça c'est fait, je pense que nous savons que l'État a la possibilité, au fur et à mesure, de traiter nos problèmes. Voilà. À notre départ des lieux, les responsables syndicaux étaient encore en négociation avec le secrétaire général du ministère du Budget. Souhaitons toutefois que ces négociations aboutissent afin de sauver ces paisibles retraités qui n'en peuvent plus. À cette assemblée, on a pu également noter la présence des jeunes diplômés sans emploi sortis de plusieurs écoles nationales et internationales. Les raisons de ce reportage, on va dire, avec Gamal Luzé et Boris Mikolo. Cette assemblée a également intéressé les diplômés sans emploi en attente d'un poste budgétaire. Sortis de plusieurs écoles du Gabon, comme à l'étranger, et formés avec l'argent du contribuable. Ils sont toujours en chômage depuis plusieurs années déjà. D'où ce ras-le-bol. Nous avons dans ce collectif 4 promotions, sinon 5, qui sont toujours, n'est-ce pas, dans leur maison, qui n'ont pas de chômage, qui n'ont pas de travail. Et pourtant, nous étions censés intégrer directement, n'est-ce pas, la fonction publique sous la juridiction du ministère du Tourisme. Voici pourquoi nous sommes ici. Nous avons 5 promotions, c'est-à-dire 7 ans déjà que les personnes ont le diplôme qui sont aptes à exercer ce métier. Le tourisme, le Gabon est revêtu de plusieurs richesses, il y a le potentiel, mais il n'y a pas le personnel qualifié. L'État a investi sur nous et nous sommes capables de revendiquer cette vocation, cette promotion. C'est pourquoi nous sommes là pour revendiquer notre place. Le ministère du Tourisme, il y a de la place, il y a de l'espace, mais ceux qui sont là ne sont pas potentiellement qualifiés. C'est pourquoi nous sommes là, nous avons été formés pour ça, nous voulons travailler dans ce domaine. Et nous disons maintenant, nous attirons l'attention des autorités, nous attirons l'attention du président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Nous faisons savoir ici notre voix pour dire que nous sommes dépassés, nous avons besoin d'un emploi, nous avons besoin d'être intégrés parce que nous avons été formés pour cela. Une aubaine favorable pour ces derniers de lancer un cri d'alarme aux autorités afin qu'elles regardent à leur situation, surtout en cette période de pandémie du coronavirus. Déjà, c'est un cri d'alerte que nous lançons à l'État. C'est un cri d'alerte que nous lançons à notre ministère de tutelle. Nous sommes des anciens étudiants de l'école de l'hôtellerie et du tourisme de la CEMAC, partis sous la protection de l'État, c'est-à-dire que c'est l'État qui a financé nos études, c'est l'État qui nous a emmenés dans un pays étranger, c'est-à-dire au Cameroun, en nous promettant de venir travailler pour l'État. Aujourd'hui, nous sommes là avec nos diplômes. Depuis, pour les anciennes promotions, ça fait peut-être 7-8 ans, nous venons aussi trouver ces anciennes promotions. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour crier devant l'État que nous sommes des jeunes. Nous sommes des jeunes, nous sommes des mères, nous sommes des pères, nous sommes des enfants. Au Gabon, aujourd'hui, être au chômage, on ne peut pas s'en sortir. C'est difficile. La situation sanitaire actuelle aussi n'encourage pas l'entrepreneuriat. On ne peut pas entreprendre si on n'a pas d'aide, si on est jeune. Déjà, les banques ne soutiennent pas les étudiants ou les chômeurs. Donc nous crions
à l'État de se souvenir de ces enfants qu'ils ont envoyés en formation. Et donc nous avons profité de ce moment, de cette assemblée générale, pour venir nous présenter, parce que déjà c'est une école qui n'est pas connue, malheureusement, alors que c'est une école sous-régionale, lorsque le concours est lancé, c'est le ministère du Tourisme qui organise le concours au niveau du Gabon. Donc il est vraiment dommage qu'après 3 ans de formation, nous revenons avec des BTS, nous ne sommes pas pris en compte, nous sommes laissés en laisse, nous sommes obligés de nous débrouiller dans des petits métiers et tout ça, et vraiment c'est regrettable. Donc nous sommes ici vraiment pour lancer ce cri d'alerte là. Nous sommes au chômage, il y en a qui sont, depuis 2008, ils ont fini l'école, ils sont là, et vraiment c'est dommage. Donc nous attirons vraiment l'attention de l'État, du gouvernement, qui pense à notre sort, quoi. Au-delà de toute chose, nous a expliqué ces diplômés, leur présence à cette assemblée n'a d'autre raison que la revendication de leur poste budgétaire. Ce qui fait en sorte que nous soyons ici, c'est le fait que nos postes budgétaires prennent trop du temps. Nous sommes sortis d'une grande école comme l'EPCA depuis 2018 et 2021 nous trouve encore à la maison. En fait, nous sommes fatigués de cette situation. Nous sommes fatigués, nous sommes des mères, des pères de famille. Nous sommes fatigués de dépendre de nos parents. Nous voulons vraiment que nos postes budgétaires nous soient attribués. Nous sommes fatigués de rester à la maison. C'est tout ce qui fait en sorte que nous soyons là tous les jours. Nous revendiquons nos droits. Nous revendiquons nos droits. C'est l'État qui nous a envoyés en formation. L'État nous envoie en formation, c'est qu'au sortir de là, l'État doit attribuer à chaque sortant un poste budgétaire. Nous ne devons pas courir ou chercher à mettre notre vie en danger dans la rue. Nous ne voulons pas casser, mais nous voulons juste nos postes budgétaires. L'espoir étant permis, il faudrait très certainement pour ces jeunes en quête d'emploi de continuer à patienter. Aux autorités de jeter un regard particulier à leur situation afin de sauver ces jeunes au bord du chaos. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, nous parlons du lancement officiel de l'opération des vignettes sur les taxis par le maire de Libreville, Eugène Barre. Une opération qui s'est faite en présence de plusieurs responsables de Move Africa et de la municipalité. Reportage sur les images de Floris Mapango. Monsieur le maire, votre regard. Voilà, comme ça, voilà, c'est très bien. Merci. Le maire de Libreville et le directeur général de Move Africa viennent de poser des vignettes sur les portières des taxis à tour de rôle. Signe de bon partenariat entre les deux entités. Après ces moments, il a été également question de réfléchir sur la création des espaces pour le divertissement des jeunes de Libreville. Qu'on a commencé en 2015 et qui est devenu un exemple de partenariat public-privé, mairie-privé. C'est un modèle qui a réussi d'année en année. On se rencontre pour la pose symbolique des vignettes, mais qui est préparée à l'avance par l'édition des vignettes qui sont financées par Gabon Télécom et puis couronnées par des projets qu'on définit avec la mairie au service des citoyens. Comme il a été cité par Monsieur le maire, cette année on discute de projets autour de stades de proximité pour que les jeunes puissent s'épanouir et puissent avoir des lieux publics de détente. Le citoyen premier de la municipalité librevilloise décrit l'importance du slogan qui désormais figure sur les portières tout en s'adressant au directeur général de Move Africa sur la consolidation de leur engagement. La présente circonstance constitue, faut-il le souligner, l'une des opportunités qui nous est donnée chaque année de célébrer et magnifier le pragmatisme et la solidité de notre relation qui s'inscrit parmi les partenariats qu'appelle de ses voeux Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je voudrais également rappeler que cette cérémonie
a lieu à un moment où nous avons résolument inscrit notre action dans la définition de nouvelles formes de collaboration à même d'accroître à la fois nos capacités de financement et l'optimisation de nos recettes propres pour mieux répondre, un tant soit peu, aux attentes légitimes de nos populations de plus en plus jeunes et pour qui la commune se doit de contribuer aux côtés du gouvernement que dirige Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, à l'aménagement, entre autres, des espaces de jeux et de loisirs. Le lancement officiel de la cérémonie de pose des vignettes a été marqué par la présence des différents responsables de l'hôtel de ville et de Move Africa. Les conducteurs des taxis ayant pris part à cet événement sont repartis satisfaits. Au cours de cette cérémonie, le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon a profité de demander au maire de revoir le nombre de places limitées dans les véhicules commerciaux. Le compte rendu dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Le président du syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon, Robert Meignier, n'est pas resté en marge de la cérémonie officielle de la pose des vignettes, d'où il exprime sa satisfaction tout en sensibilisant les chauffeurs de taxi à s'acquitter du paiement des taxes municipales pour mieux circuler. Notre sentiment est un sentiment de satisfaction de voir enfin cette cérémonie arriver. Parce qu'elle confirme la permanence de notre activité cette année, lorsqu'on sait que beaucoup d'autres secteurs d'activité sont à l'arrêt. C'est donc un sentiment de satisfaction de voir ce démarrage qui consacre l'effectivité de notre activité pour l'exercice 2021. Et cette cérémonie me donne l'occasion de m'acquitter de deux obligations. La première obligation, c'est à l'intention des adhérents du syndicat, l'ensemble des opérateurs économiques exerçant dans le secteur des transports terrestres, de leur demander instamment de s'acquitter de leur devoir de paiement de la taxe municipale. Parce que c'est le document essentiel pour pouvoir circuler dans le périmètre urbain. Nous avons eu la grâce de passer déjà 3 mois, puisque la loi dit que c'est du 1er janvier au 31 mars de l'année fiscale en cours. Mais puisque le lancement s'est effectué aujourd'hui, cela nous laisse encore beaucoup de temps avant d'arriver aux opérations d'arraisonnement. Donc, ma première obligation, c'est de sensibiliser l'ensemble de nos adhérents à venir s'acquitter de du paiement de la taxe municipale pour pouvoir circuler en toute légalité dans le périmètre urbain. En remerciant la municipalité pour leur accompagnement à l'endroit des conducteurs des taxis, le président de Silteg invite l'édile de Libreville à revoir le nombre de places limitées dans les transports en commun. À l'intention de la mairie, déjà de leur remercier d'avoir fait l'impasse sur le paiement des amendes et des pénalités qui devaient courir normalement à partir d'avril, mais tout en leur demandant très respectueusement d'aller plus loin dans la prise en compte du contexte spécial dans lequel nous nous trouvons en matière de transport, à savoir que nous avons été victimes de 2 mesures fortement contraignantes. La première mesure, c'est la baisse drastique du nombre de places dans nos véhicules. Et la deuxième mesure, c'est la diminution drastique aussi du temps de travail. Donc nous souhaitons de la part de la mairie une prise en compte de cette double difficulté dans le montant qui est fixé aujourd'hui de la taxe municipale. Nous souhaitons donc un abaissement de cette taxe parce que c'est notre partenaire, nous pouvons souhaiter des choses. Parce que nous sommes fortement impactés par la lutte contre la Covid-19. Dans l'espoir que ces attentes prennent effet, les chauffeurs de taxi devront désormais circuler librement avec la pose des vignettes. Nous terminons avec l'absence d'eau potable au quartier Bambouchine dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. La carence de ce précieux liquide met en mal les populations de cette partie de la capitale gabonaise. C'est ce que nous précise d'ailleurs Désiré Mbié Ningon sur les images d'Ariel Nzao. L'eau potable est une denrée rare au quartier Bambouchine dans le 6e arrondissement. Une situation qui date de plusieurs années. Ici, l'eau de pluie et celle des puits
reste le seul moyen d'approvisionnement, chose qui n'arrange pas les populations. Disons que l'eau de pluie et l'eau de pluie. Ici, là, nous parcourons les distances pour aller chercher de quoi à boire. Nous n'arrivons pas à boire d'eau ici. Nous souffrons ici. Tous les jours, nous plaignons pour qu'on puisse nous trouver des solutions. Aucune suite. Nous avons marre déjà. Nous avons marre. Nous avons marre. Il n'y a que ça que j'ai à dire. Au-delà de l'eau de pluie et celle de pluie, s'ajoute aussi l'eau de source qui permet à ces derniers de faire la lessive et de la consommer. On consomme cette eau parce qu'il n'y a pas les pompes ici. On boit ça, on prépare avec. Vivement que les autorités compétentes songent à répondre aux attentes de ces habitants afin d'apaiser leurs souffrances. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Voilà, nous avons parlé de l'Assemblée générale des retraités civils et militaires ce jeudi 22 avril au ministère du Budget. Et enfin, le lancement officiel de l'opération des vignettes sur les taxis par le maire de la commune de Libreville. Merci à Alec Bourgeois-Tinga et son équipe technique qui m'ont accompagné afin de vous servir tout au long de ce journal. Mesdames et messieurs, nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.